monde, je vous prends, on est dimanche et je vous prends en direct des Palma de Mallorca. Vous avez vu, j'ai un super bon accent espagnol. Donc nous sommes arrivés hier soir et j'ai pas eu trop le temps de filmer parce que on est parti se coucher, il était minuit. Donc je vous fais un petit tour de ma chambre et je vous fais un petit point lecture juste après. Donc là, nous sommes dans l'entrée de la chambre. Donc comme vous pouvez voir, un super grand placard. Vous avez un coffre. Donc le frigo qui va bien. Alors ils nous ont mis des petites bouteilles comme ça. Parce que il vaut mieux en fait sur l'île de Palma de Mallorca de boire de l'eau filtrée que de l'eau du robinet. Parce qu'elle n'est pas très bonne. Elle est potable, hein, totalement potable, mais elle n'est pas super bonne quoi. Au-dessus, un petit micro-ondes. Et puis là, sur la gauche, on rentre dans la salle de bain. Donc avec la petite douche à l'italienne qui va bien. Hop. Le lavabo. On va pas montrer les WC, on est d'accord. Et ça, c'est moi. Coucou. Alors, je vous montre la suite. Donc on arrive dans la chambre. Avec 2 lits simples. C'est encore moi. Coucou. Ici, une petite télé qui va bien. La valise. Et le must. La petite terrasse. Et voilà la vue que j'ai de ma chambre. Et là, si vous voyez bien, juste là, vous avez une plage. Donc voilà, je trouve qu'on est plutôt pas trop mal. Bon, il fait pas forcément très chaud parce qu'on vient de subir un petit orage et ce soir on va partir visiter, j'allais dire Porto Rico, n'importe quoi. Merde, comment on dit ça? On va visiter un port qui est pas loin, qui est à 45 minutes de marche. Alors je vais vous faire un point sur ce roman que j'ai enfin terminé. Alors, pour vous expliquer un peu, mais l'histoire est bien. J'ai bien aimé l'histoire. Mais alors, j'ai trouvé que le fond n'avait pas été assez utilisé, assez développé. Le roman est très court, il fait 220 pages. Mais pour moi, j'estime qu'il aurait mérité un peu plus de travail dessus. L'histoire en elle-même, elle est super intéressante et je trouve qu'en fait, ça... Je sais pas si c'est une faute de l'autrice ou si c'est peut-être moi qui en demande trop, mais je trouve que ça va pas assez loin, c'est pas assez profond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on reste en surface. Et voilà, bon, vous inquiétez pas, vous bougez beaucoup, c'est normal, c'est parce que je vous prends à la main, j'ai pas de trépied, donc c'est impeccable. Donc voilà, très belle histoire, et je ne dis pas le contraire, l'histoire elle est là, elle est touchante. L'écriture de Laetitia Colombani est toujours aussi fluide, les discours c'est pareil, on se prend vite dans l'histoire, mais en fait j'ai trouvé que, voilà, pas forcément que c'était pas assez abouti, je peux pas dire ça d'une autrice, je suis qui pour dire que son roman n'est pas abouti, mais non, il y aurait eu 50 pages de plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'on aurait pu en tirer beaucoup plus et on aurait pu avoir un coup de cœur, donc voilà pour ce roman, mais ça le fera pas pour moi, même si c'est une très bonne lecture, donc voilà. Et là j'ai attaqué Le souffle des rêves de Clarisse Savard, que je lis en lecture commune avec Christelle sur Instagram. Donc j'ai lu une 50aine de pages, donc pour le moment l'histoire se met en place, j'aime beaucoup. Je pense que je vous ai déjà lu la 4e de couverture, donc je vous ferai un petit point lecture un petit peu plus tard, si j'ai le temps de vous prendre encore à Palma ou si je vous reprendrai en France. Je vous souhaite une excellente journée, à plus tard, ciao.
coucou tout le monde, je vous prends, nous sommes le jeudi 9 juin, donc je m'excuse par avance pour les bruits alentours, vous vous retrouvez actuellement dans ma chambre baléare. Donc c'est malheureusement c'est la fin de séjour, c'est le dernier jour complet que je passe ici, et demain on prend l'avion à 1h50, donc j'ai pris quelques petites couleurs. Bon, ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais j'ai pas mal bronzé, j'ai pas mal, comment dire, brûlé aussi. Donc je vous prends, vous êtes actuellement posé sur la tête de lit de ma chambre. Écoutez, j'ai essayé sur le bureau qui se trouve derrière, ça faisait trop bas, donc du coup, voilà, je vous prends comme ça sera un peu plus simple. J'ai quand même réussi à lire cette semaine, même si ce n'est pas autant que je l'aurais voulu. Donc j'ai fini Victorieuse, dont je vous ai parlé dans le dernier plan. Et là je suis actuellement dans Le souffle des rêves de Clarisse Sabat. Et j'ai lu 418 pages sur 545 je pense. Ah non, si 545, c'est ce que je dis. Donc il me reste 140 pages, un truc comme ça. Alors j'ai eu un début très très difficile avec ce roman. J'étais je pense à un cheveu de l'abandonner, tellement je m'ennuyais. Honnêtement, je vous le dis, je me suis très très ennuyée sur cette première, voire même, je sais pas jusqu'à combien de pages je me suis ennuyée, mais peut-être jusqu'à la page 250. J'ai trouvé en fait, ça me désole honnêtement d'avoir autant galéré avec ce roman, parce que j'adore l'autrice et j'étais tombée amoureuse de La femme au manteau violet, que j'ai trouvé juste... enfin, je l'ai mangé très rapidement, tandis que celui-là, non. Et ça me peinait beaucoup pour l'autrice, donc j'ai persévéré. Et voilà, il me reste plus que 140 pages à terminer, donc j'espère terminer aujourd'hui pour pouvoir mettre le roman dans la valise et après le mettre dans ma bibliothèque de romans lus. Alors en fait, ce qui m'a posé problème dans celui-ci, c'est que les chapitres sont plus longs que d'habitude. Les parties présent et passé sont aussi plus longues que d'habitude. Enfin, que d'habitude. Quand je dis d'habitude, il faut savoir que je n'ai lu qu'un seul livre de l'autrice, qui est La femme au manteau violet. Donc peut-être qu'en fait... son palmarès, entre guillemets, que je pourrais dire... se situe plus sur la trame du souffle des rêves que La femme au manteau violet. N'empêche, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas très longtemps de ça, je crois que c'est le mois dernier, j'ai lu le roman Ce que murmure le vent d'Amy Hermon, qui se passe, je crois, dans les mêmes décennies, il me semble, même si c'est pas l'année précise, qui se passe à peu près au même moment. Et alors ça me fait, honnêtement, je vous le dis, ça me fait suer, parce que j'adore le pays de l'Irlande, mais alors leur histoire, j'ai beaucoup de mal à y comprendre, comme à peu près toutes les guerres, hein, on le sait très bien. Il n'y a pas toujours un se bat contre l'autre, donc voilà. Et là, j'ai eu beaucoup de mal, oui, à m'accrocher, alors que j'ai regardé un petit peu les avis, et c'est vrai que les trois quarts l'ont apprécié, donc ça m'a ennuyé très fortement de ne pas l'aimer. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que ce ne sera pas un coup de cœur, puisque je suis à 140 pages de la fin, et je me suis attaché à l'histoire, oui et non. Vous voyez, donc voilà, c'est plutôt une lecture en demi-teinte, mais je dirais pas une mauvaise lecture, parce que ce n'est pas le cas. C'est un très beau roman, c'est juste que moi... ça ne matche pas avec moi. Il y a des fois, c'est comme ça, tout le monde peut aimer un roman, et avec une autre personne, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, je ne dirais pas que l'histoire est nulle, parce que ce n'est pas le cas. Alors, en fait, pour vous expliquer un peu le topo, comment expliquer ça? On suit Abigail dans la partie présent, et dans la partie passée on suit Lucy, et Lucy c'est la grand-mère d'Abigail, et elle va lui laisser, en fait, enfin lui laisser, Abigail va retrouver une valise remplie de souvenirs de sa grand-mère en Irlande,
et va se rendre compte qu'il y a des cassettes enregistrées. Si je ne me trompe pas, il y en a 3 ou 4 cassettes qui en fait va retracer la vie de Lucie, racontée par Lucie depuis sa tendre enfance pour que Abigail se fasse une idée du chemin parcouru par sa mère. Et en fait, au début, j'ai eu, comme je vous le dis, beaucoup de mal à m'accrocher parce que je peux pas dire que c'était niais, mais il n'y avait pas assez d'action, je trouve, pour moi. Ça ne m'a pas accroché de suite. J'ai accroché après la page 250 parce qu'il y a un peu plus de choses qui sont révélées et un peu plus d'action. Je dis pas que j'aime les âmes torturées et tout ça, mais généralement, les romans de Clarisse Sabar parlent toujours plus ou moins de destin tragique, même si ça se finit généralement bien. Mais là, j'avoue que le temps de rentrer dans l'histoire a été très compliqué pour moi. Même si la partie présente, la partie passée, la double temporalité, les romans historiques, tout y est, tout y est. Mais ouais, ça n'a pas matché. Et après, je ne vais pas vous raconter la suite parce que sinon, ça serait vous spoiler entièrement le roman. Donc voilà. Après, l'écriture de l'autrice est toujours aussi fluide. On est dans une partie passée, mais on n'est pas comme dans Ce que murmure le vent où on est concentré sur l'histoire du pays. On est plus concentré du coup sur l'histoire de Lucie. Et là, j'arrive à peu près à l'âge où Lucie a à peu près une vingtaine d'années. Et on arrive au moment où elle n'a pas encore écouté la troisième cassette. Il reste encore quand même quelques petits secrets cachés. Il y a des choses voilà, qu'on ne sait pas encore qui vont être révélées à la fin. Il y a aussi Abigail qui du coup est partie en Irlande, je dirais pas sur un coup de tête, mais qui avait besoin de respirer et qui du coup a laissé son mari et est partie comme ça du jour au lendemain en Irlande rejoindre sa mère. Donc on ne sait pas encore si Michael reste, si Michael part. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus parce que je ne le sais pas. Donc à découvrir à la prochaine lecture. Et oui, donc comme je vous le disais, j'aimerais le terminer ce soir, si c'est possible. Je dois rejoindre mes clients, je pense vers 20h, j'essaierai de les retrouver. Parce que oui, comme ils sont en vacances, ils ont tendance à boire l'apéro midi et soir. Et moi, ce n'est pas mon cas. Je suis pas alcool en fait. Dès que j'en bois un peu, je dors très mal. Alors en sachant que demain, on va avoir une journée sportive, même si on va pas non plus énormément bouger. Voilà, je préfère être d'aplomb pour demain. Donc je finis ça ce soir et après je vous reprendrai sûrement dimanche parce que demain nous partons de l'hôtel à 10h50. On a 1 heure de route jusqu'à l'aéroport. Donc on va arriver sur les coups de midi. Et après on décolle à peu près 2h, 1h50 normalement, mais bon, j'arrondis à 2h. On arrive vers 15h à l'aéroport de Toulouse. Et après, il nous reste à certains agents encore 3 heures de route pour rentrer à la maison. Donc je pense que demain, entre le trajet de l'avion, la voiture, je vais peut-être plutôt rester tranquille. Déjà, il va falloir que je débarrasse toute la valise, que je débarrasse ma valise, oui. Et puis j'ai reçu plein de petites choses pendant que je n'étais pas là. J'ai reçu ma box du mois de juin de Once Upon a Book, qui avait une catégorie Feel Good. Donc on va bien voir ce qui m'attend à l'intérieur, je l'ouvrirai avec vous. J'ai aussi reçu le roman graphique pour la masse critique Babelio, roman graphique jeunesse du mois de mai. Donc du coup il faudra que je le lise et je vous le montrerai aussi pour lequel j'ai été sélectionnée. Et du coup, je suis en train de réfléchir. Non, mais il me semble que c'est tout. Après, sauf si vous voulez que je vous fasse un petit récap sur un casque qui m'a coûté juste super cher.
Parce que comme je vous le disais, je voulais réaménager mon balcon qui donne sur une avenue, donc très bruyant. Donc je me suis acheté un casque à réduction de bruit avec un tarif assez conséquent. Je vous rassure, ce n'est pas le casque d'Apple. Hein. Je n'ai pas les moyens non plus de mettre entre 600 et 800 euros dans un casque à réduction de bruit. Donc j'ai pris le le Sony XM5. Donc il y avait une promo sur Amazon, donc je l'ai commandé de suite et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc mon cher et tendre, on va aller le récupérer. Et je le testerai sûrement dimanche ou dans la semaine, voir si ça fonctionne bien. Et après, je pense qu'au mois de juillet, j'attaquerai à mettre le faux gazon, le bain de soleil et tout ce qu'il faut. Parce que je n'avais pas pensé que mon voyage au Baléares me coûterait aussi cher. Je m'étais fait une petite enveloppe et tout, et en achetant des excursions, en fait on avait des excursions gratuites qui faisaient partie de l'hôtel, et on avait des excursions payantes, voilà, qui n'étaient pas aux mains de l'hôtel, mais qui étaient un prestataire extérieur. Donc du coup, j'en ai sélectionné 2. Et lors de la réunion, on nous avait particulièrement informé que les déjeuners seraient pris en charge lors des excursions à la journée. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc vous prenez les excursions, vous payez les repas. Il y a aussi les repas à l'aéroport, que ce soit à l'aller ou au retour. Et en plus, les petits cadeaux, les petits trucs comme ça à ramener à la maison, dont ces petites perles. Je vous ferai un focus un peu mieux dimanche. Donc c'est des perles de culture synthétiques faites à Majorque. Donc je les ai pris à un petit artisan, c'est lui-même qui les fait. Donc voilà. Parce qu'avant, il faut savoir qu'à Majorque, ils avaient des perles de culture naturelles. Sauf que à force de faire un commerce là-dessus, ils en ont plus. Donc du coup, maintenant, ils en font des synthétiques avec des couches de nacre. Donc j'ai pris une paire de boucles d'oreilles nacrées un petit peu vieux rose, qui est très très léger. Mais je vous ferai un focus dimanche là-dessus, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Donc voilà, je vous reprends du coup dimanche pour vous faire un petit point sur toutes les petites réceptions qui m'attendent à la maison. Et je vous donnerai mon avis définitif sur le Clarissa Bar, qui est le souffle des rêves. Et je clôturerai ce bookmag parce que je pense qu'il va être long, parce que je pense que vous allez voir, je vous ai fait énormément de vidéos. Comme je vous dis, les bookmags pour moi, c'est vous me suivez sur une semaine. Donc il y a des fois, il y a des bookmags qui vont être beaucoup plus courts parce que bon, quand on bosse, on bosse, hein, on n'a pas... voilà. Je ne vais pas vous montrer tout le temps les routes, donc ça peut être assez court. Donc là, je veux quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. Je dis bien grâce à mon travail, parce que mon travail me l'a gentiment offert, même si c'est assez compliqué en ce moment. Donc voilà, vous verrez beaucoup de plans, et je vous dis du coup à dimanche. Je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, mais j'essaie de vraiment rien oublier quand je vous parle, parce que j'ai tendance à clôturer mes bookmags et je me dis, ah putain, je n'aurais pas parlé de ça. Bref, je vous laisse là. Je vous montre toutes mes réceptions dimanche et mon avis. Je l'ai déjà dit. Je suis désolée, je pense que le retour va être très difficile. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ciao. Coucou tout le monde, je vous prends, nous sommes dimanche et je viens pour clôturer ce bookmag. Donc comme vous voyez, je suis bien rentrée chez moi, aucun souci. Donc du coup, je vous montre mes petites réceptions, mes petites commandes qui m'attendaient très chaudement hier quand je suis rentrée. Alors déjà, j'ai reçu ce graphique-là, le dernier quai. Alors je l'ai reçu, je me suis inscrite, si vous voulez, à la masse critique Babelio du mois dernier pour le recevoir. Et j'avais postulé aussi pour 2 autres romans graphiques et c'est celui-ci que j'ai reçu. Donc je le trouve juste magnifique. En plus, il est un petit peu épais. Je vous montre quelques planches.
pas si vous verrez bien un peu à quoi ça ressemble. Donc il me tarde beaucoup de le lire et en plus j'ai 30 jours pour le lire, mais je pense que en une journée, en un samedi ou un dimanche, ça peut être vite réglé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc j'ai reçu ma commande sur le site Once Upon a Book. Donc là c'est la box du mois de juin et le thème c'était Feel Good. Donc je l'ouvre en même temps avec vous. Alors c'est toujours très bien emballé. Donc j'ai deux petits arlequins. Alors j'ai deux sachets de thé vert Mambo. Alors je ne connais pas du tout. Bon, j'ai déjà goûté les jardins de Gaïa, mais c'est thé vert, non. Et pour finir, ce qui nous intéresse le plus, donc ce mois-ci j'avais pris la grande box. Donc ceux qui ne connaissent peut-être pas Once Upon a Book, vous avez la possibilité d'avoir une grande box ou une petite. Et sachez que dernièrement ils ont dû augmenter leurs tarifs. Mais, avec les tarifs des livres qui augmentent, les fournisseurs également, voilà, ils ont été obligés d'augmenter un peu leur prix. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles ont augmenté de 2 euros sur leur box initiale, donc c'est pas non plus fou comme augmentation. Surtout que là, je pense que j'ai payé 24 euros et j'ai quand même 3 romans, dont un brochet, donc c'est déjà pas mal. Donc on a une petite carte. Alors, il y a marqué « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur ». Je vous laisse me dire en commentaire de quel Disney il s'agit. Hein, j'espère que vous ne vous tromperez pas. Moi, je sais. Ensuite, donc ça, c'est un des romans que j'avais demandé. Donc, La librairie de la place aux herbes de Eric de Kermel, que je voulais. Et que du coup, elle m'a envoyé. Je m'excuse si je me gratte le nez, mais j'ai des allergies qui ont repris depuis que je suis rentrée hier. Et c'est une horreur. Je vous lis la 4e. La librairie de la place aux herbes à Uzès est à vendre. Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente, guide, médiatrice. De Chloé, la jeune fille qui prend son envol à Bastien parti à la recherche de son père, en passant par Tariq, le soldat rescapé que la guerre a meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver des réponses à leurs questions. Laissez-vous emporter par ce voyage initiatique au pays des livres. En plus, il est pas non plus très épais. Il fait combien? Moins de 300 pages. Ouais, il fait 300 pages, donc il peut se lire très très vite. Le deuxième roman, je ne m'attendais pas du tout. Donc j'ai Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc un classique. Donc toujours pareil, si vous ne savez pas, vous avez plusieurs possibilités pour vos box Once Upon a Book au niveau du choix des romans. Donc vous pouvez laisser soit 100% libre choix aux filles, et c'est elles qui choisiront les romans que vous avez, soit vous avez une liste de romans qui est actualisée tous les mois suivant le thème qu'elle propose. Vous cochez des titres que vous aimeriez avoir que vous n'avez pas. Je vous reprends, je m'excuse, j'ai monsieur qui est rentré du vélo, ça a affolé le chien, enfin bref, passons. Donc du coup, je vous disais que oui, Once Upon a Book, vous avez plusieurs possibilités au niveau de votre box. Donc soit vous laissez le libre choix à 100% aux filles, soit vous pouvez cocher des romans que vous aimeriez avoir sur la liste des livres qui est mise à jour tous les mois suivant le thème. Et vous avez aussi dans votre profil la possibilité de leur demander quelque chose. Donc moi généralement je choisis toujours la box semi-personnalisée. Je leur demande de me prendre un roman, au moins un roman dans la liste que j'ai coché. Donc là pour cette box là ça a été La librairie de la place aux herbes. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des classiques. Si jamais vous n'en avez pas lu, vous pouvez les cocher et vous avez une chance sur 1 million ou je ne sais pas sur combien pour recevoir les classiques. Donc moi je m'y attendais pas du tout, donc je les ai. Et je viens de me rendre compte que c'est écrit tout petit. Voilà. Donc je vous lis la 4e, même si je pense que tout le monde connaît Orgueil et préjugés. Elizabeth Bennet a 4 sœurs et une mère qui ne songe qu'à les marier. Quand parvient la nouvelle de l'installation à Netherfield de Monsieur Bingley,
Célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi, d'autant plus qu'il est accompagné de son ami Monsieur Darcy, un jeune et riche aristocrate. Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits. Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du cœur des jeunes filles, et aujourd'hui, comme hier, on s'indigne avec l'orgueilleuse Elisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour. Voilà, donc il va falloir que je le lise. Je n'ai jamais lu Jane Austen, donc ça sera mon premier. Merci les filles. Et pour terminer, celui-ci. Bienvenue à Big Stone Gap d'Adriana Trigiani aux éditions Charleston. Donc je ne l'ai jamais vu. Et je ne saurais pas du tout vous dire quand est-ce qu'il a été... 2015. Il date de 2015 celui-ci. Alors je vous lis la quatrième parce que je ne connais pas du tout. 1978, Big Stone Gap, Virginie. Le jour où Ave Maria découvre qu'elle n'est pas vraiment celle qu'elle croyait être, sa vie prend un tournant inattendu. Cette jolie célibataire, autoproclamée vieille fille de la ville, du haut de ses presque 36 ans, voit s'écrouler ses défenses soigneusement construites durant toutes ces années. Pourtant, entre son travail à la pharmacie et son cercle d'amis, dont le timide Jack McChesney et l'irrésistible Theodore Tipton, sa vie dans ce petit village niché au cœur des montagnes bleues était déjà bien assez trépidante. Héritage, demande en mariage et révélation se succèdent pour bouleverser sa vision du monde et la place qu'elle y occupe. Plein de drôleries et d'émotions, ce roman sur la force de l'amitié et de l'amour est un véritable joyau à partager avec tous ceux que vous aimez. Donc il me tarde beaucoup de le lire. Donc je ne sais pas si je pourrais le lire cet été parce que j'ai prévu mon planning de lecture pour le Peyton Slip, donc qui est sur 3 mois, qui a déjà commencé. Et je suis déjà en retard. Comme d'habitude, hein, vous me direz. Mais bon. Donc si jamais je prends de l'avance, c'est un petit roman qui fait... 300 pages, donc il peut se caser entre deux si j'ai le temps. Ensuite, nous avons le petit marque-page du mois, que je trouve les couleurs super sympas. Ça ira très bien pour cet été. Et du coup, après, nous avons un petit papier qui nous explique le choix, la sélection du mois. Donc c'est le roman Charleston que j'ai dans la box. Et à l'arrière, on a du coup la révélation de la prochaine box, qui est la box Jane Austen, mais qui a eu tellement de succès que je l'ai loupé. Elles en ont même remis 25 en stock, je crois que c'était vendredi. Et voilà, c'est full. Bon, après, du coup, j'ai orgueil et préjugés, donc je me dis, voilà, j'ai au moins ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Oui, donc du coup, je suis revenue de mon voyage à Majorque et j'ai récupéré j'ai acheté plutôt 2 petits marque-pages. Je ne pensais pas en trouver. Donc, j'ai récupéré celui-ci avec un petit froufrou vert. Donc, il faut savoir que la salamandre est l'emblème, je pense, national de Palma de Majorque. Et j'en ai pris un avec le pompon rose. Et là, par contre, c'est du carreau de ciment. Et je le trouve bien... comment dire? Je trouve que ça va très bien pour cet été, en fait, pour les couleurs et tout ça. Donc, voilà un petit peu mes petits achats. Après, pour vous faire un petit point de lecture. Donc, du coup, j'ai terminé Le souffle des rêves de Clarisse Sabar. Mais du coup... hier matin avant de prendre l'avion, parce qu'en fait on a pris la navette à 10h50 de l'hôtel, donc du coup ça m'a laissé le temps de terminer les 40 dernières pages. Et bien je confirme le premier pseudo-avis que je vous avais donné samedi ou vendredi, non je pense vendredi, et ce ne sera pas un coup de cœur pour moi, très clairement. J'ai bien aimé l'histoire, même si je ne me suis pas forcément accrochée au personnage. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose, peut-être plus de
plus de secrets ou plus de révélations de secrets, enfin, comment dire, peut-être plus de cliffhanger, voilà, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le dit, cliffhanger, peut-être, en fin de chapitre, comme j'avais trouvé dans la femme au manteau violet. Il y a aussi le fait que les passés présents et les parties passées sont longues, sont beaucoup plus longues que dans le roman de la femme au manteau violet. Donc je m'excuse par avance, je vais beaucoup le comparer à la femme au manteau violet, mais c'est le seul autre que j'ai lu de l'autrice. Donc c'est pour ça que je ne peux pas donner non plus un avis objectif, puisque ce n'est que le deuxième roman de l'autrice que je lis. J'ai prévu de lire Un air d'éternité, je crois, en juillet ou en août, donc à voir. Il y a peut-être aussi le fait que ça se passe en Irlande, alors que le dernier roman de Charleston, je l'ai lu aussi. C'était Ce que murmure le vent, donc ça portait aussi sur l'Irlande, donc je me suis peut-être plus ou moins dégoûtée, si on peut dire, même si c'est pas réellement ça. Non, après l'écriture elle est toujours fluide, il y a beaucoup de dialogues, donc l'histoire reste quand même assez rythmée, mais voilà, mais pour moi il m'a manqué ce petit truc qui fait qu'on accroche, qu'on dit ah tiens. Mais bon, je fais partie d'une des rares qui n'a pas eu de coup de cœur pour son roman, mais je ne laisse pas tomber. Je suis sûre que j'arriverai à trouver ma petite perle chez cette autrice. Je pense qu'il est quand même assez rare d'avoir des coups de cœur sur tous les romans d'un auteur ou d'une autrice. Donc en plus je peux même pas vous citer d'exemple parce que j'ai tous les romans de Lucinda Riley mais je les ai pas tous lus, donc mais même vous voyez sur la saga des 7 sœurs, il y a des tomes que j'ai bien aimés, il y a des tomes que j'ai moins bien aimés, donc voilà, tout est relatif. Donc pas de coup de cœur pour moi. Après c'est un roman qui se lit très très bien si les personnes aiment comme moi les romans à double temporalité, historique, tout ça, retrouveront leur bonheur là-dedans. Ça, il n'y a aucun problème. Je suis pas là pour dire que c'est un mauvais roman, ce n'est pas du tout le cas, c'est un très très bon roman. C'est juste que pour moi, voilà, c'est un avis vraiment personnel pour moi. J'ai pas eu le petit truc qui a fait que j'ai accroché dès le début du roman, comme j'ai pu le faire, comme je vous le disais avec La femme au manteau violet. Donc du coup, voilà. Mais je ne suis pas restée sur ma faim. Je n'attendais, on peut dire, je n'attendais rien. On a eu des petites révélations à la fin. Qui était franchement super cool. Et je pense que ce que je vais retenir de ce roman, c'est le clin d'œil des personnages par rapport à la femme au manteau violet, qu'on a à peu près vers la fin. Et c'est là où je me suis dit, ah, je viens de comprendre pourquoi elle disait qu'il y avait un lien avec la femme au manteau violet. Voilà. Donc, comme je pense toutes mes copines booktubeuses, je vous conseille de lire vraiment La femme au manteau violet en premier et celui-ci en deuxième. Comme ça, vous verrez le lien en fait qui se fait entre les deux romans en lisant celui-là en deuxième. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Enfin, vous n'allez pas comprendre. Ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, mais du coup, en ayant lu La femme au manteau violet un premier et Le souffle des rêves en deuxième, dedans, mais vous allez être contente de trouver le lien qui se cache dans ce roman. Et là, vous allez faire tout le film, et là, vous allez vous dire, mais ah ouais, c'est vrai. Voilà. Donc après, je vous conseille aussi de pas trop laisser d'espace entre les deux romans, sinon vous pouvez aussi oublier des personnages ou l'histoire de la femme au manteau violet. Voilà pour ce roman. Et j'ai attaqué hier celui-ci. J'ai attaqué Nina Simons, Mélodie de la lutte. Donc c'est un tout petit roman, il fait même pas, il fait 191 pages. Et hier j'en ai lu 40. Écoutez, j'aime beaucoup. Les chapitres sont très courts. Ils sont présentés sous forme d'années. On a de 1931 à 1932 et en fait on retrace la vie de Nina Simone depuis sa naissance. Et j'aime beaucoup ce que j'ai lu pour le moment. J'aime beaucoup aussi l'écriture. Il y a aussi beaucoup d'explications, je dirais, techniques par rapport à la musique. Par rapport aussi à l'époque de ce qui se passe, parce qu'encore dans les années 30 aux États-Unis, on est encore dans la ségrégation et tout ça, donc et tout est expliqué en fait.
Chaque fin de page, vous voyez par exemple, là vous avez un petit numéro et vous vous reportez là pour voir l'explication si vous souhaitez avoir l'explication ou pas. Je vous lis la petite quatrième. Elle est jeune, elle est douée, mais parce qu'elle est noire, Eunice Waymon doit renoncer à son rêve de devenir concertiste classique. Alors, elle était 1954 à Atlantic City, dans un bar gris accueillant des ivrognes et un piano droit, pour que sa mère pasteur ne sache pas qu'elle se produit dans ce genre d'endroit, elle devient Nina Simone. Et il lui faudra 10 ans d'une carrière remarquable pour que germent en elle les graines du militantisme en faveur des droits civiques. En 1963, désormais mère, et alors que Martin Luther King vient d'affirmer qu'il a un rêve, elle choisira d'utiliser la seule arme qu'elle ait jamais eue entre les mains, la musique. Bon, je me suis fait spoiler pas mal de trucs puisque j'en suis qu'en 1938. Donc honnêtement, ne lisez pas la quatrième de couverture si vous voulez lire le roman. Alors c'est un roman qui a été publié en mars 2022. Il date de 2022, je le croyais plus vieux que ça. Donc il fait partie de la collection Les Indomptés chez Charleston. Et voilà, j'aime beaucoup ce que je lis. Et, non, en plus je vous dis des conneries, j'en suis à 1945-1949, je vais attaquer. Donc c'est un roman qui va se lire très très vite et ça m'en fera moins un de ma palle. Donc je pense vous avoir tout dit. Oui. Je réfléchis, je m'excuse, je réfléchis en même temps que je tourne, mais pour pas oublier de trucs. Non. Donc la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, lundi du coup, quand vous allez avoir ce bookmark, je vais rattaquer le travail, puisqu'il faut bien rattaquer le boulot. Hein, les congés sont pas extensibles non plus. Donc je pense que ça va être une semaine, je sais pas. Honnêtement, je vous dirai des bêtises si je vous dis que c'est assez calme ou plutôt rapide, puisque dans mon travail, le mois de juin, généralement le mois de juin, septembre, octobre, novembre, décembre sont des mois très cruciaux. Très cruciaux. Donc je pense que vu qu'on arrive déjà pratiquement à la mi-juin et que j'étais en congé début juin et la semaine là, je pense que ça risque d'être intense. J'espère avoir le temps de lire comme je le souhaite et pouvoir vous partager mes lectures également. Ça serait bien d'avoir du contenu. Je m'excuse si je ne vous regarde pas, mais je viens de voir que j'ai des pages cornées et il n'y a rien de pire que d'avoir des pages cornées. Après, ne vous inquiétez pas, c'est pas un roman neuf, c'est un roman que j'ai pris lors du déstockage Nose Charleston de l'année dernière. Donc voilà, au lieu de m'avoir coûté 17 € qui était le prix initial, je l'ai eu à moins 70%. Donc il n'est pas, vous voyez, il n'est pas abîmé, rien. Il y a juste une petite tache là, mais sinon il est en très très bon état. Bref, j'arrête de vous embêter avec toutes mes histoires. Vous voyez, j'ai un yucca, il est bancal. Pour les jardinières, cette vidéo, elle a ah, mon Dieu, bref, je m'épuise moi-même. Mais petite parenthèse, voilà, je l'ai planté dans un énorme pot, mais il est toujours bancal. Donc si jamais vous avez des solutions pour, je sais pas, peut-être qu'il faut que je le déterre, que je coupe les racines ou que je le repote droit. Je sais pas. En tout cas, il vit très bien, hein, mais du coup, il est bancal. Est-ce qu'on le laisse comme ça ou pas? Je vous laisserai me dire en commentaire si vous avez des astuces pour redresser un yucca. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon visionnage et surtout, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker ou même vous abonner, pourquoi pas à ma chaîne. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine et je vous souhaite également de belles lectures. Ciao!